Et voilà qui ajoute un peu plus aux tensions déjà bien perceptibles aujourd'hui. En ligne avec nous ce soir, Gérard Vespierre, bonsoir et merci à vous, chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Et vous êtes l'auteur, on le rappelle, également du site lemondedécrypté.com. Votre avis d'abord sur ce réveil soudain, on le disait, aux États-Unis ou en France. Pourtant, certains pays alertaient déjà de la capacité de l'Iran à accélérer à son gré dans son programme nucléaire. Pourquoi, d'après vous, on semble s'en inquiéter seulement maintenant ? On ne s'en inquiète pas maintenant. Je crois qu'on est dans une grande phase de préparation parce que l'administration américaine vient d'arriver, à peine 15 jours, et l'administration iranienne va partir, n'est-ce pas? On ne le souligne pas assez, mais dans 4 mois, le président Rouhani ne sera pas là. Donc il n'est pas question qu'il y ait des négociations avec une des deux parties qui, dans quelques semaines, quelques petits mois, ne sera plus au pouvoir. Donc on est dans une phase actuellement de préparation où l'Iran dit c'est aux États-Unis de bouger, nous ne bougerons pas, où les États-Unis disent c'est à l'Iran de revenir dans l'accord pour qu'on puisse libéraliser à nouveau les ventes de pétrole. Donc on est dans un jeu de préparation, de négociation, et on doit s'inspirer de l'histoire. On doit regarder les faits qui ont conduit à 2015. Et donc, les Iraniens ont annoncé qu'ils allaient ouvrir des négociations avec les États-Unis. Après avoir subi beaucoup de pression, l'Iran ne vient à la table des négociations que contraint et forcé. Et deuxièmement, c'est au moment où le président Rouhani, lui, en 2013, venait d'être élu. C'est après l'élection que les Iraniens ont annoncé qu'il y allait avoir des négociations. Donc voyez-vous, on est dans un jeu ici très préparatoire. Alors effectivement, vous le dites, les agendas politiques qui se conjuguent en Iran, aux États-Unis. La question, ce serait de savoir aussi ce qui se serait passé si Donald Trump avait maintenu les États-Unis dans les accords de Vienne. On peut vraiment croire que ça aurait affecté aussi cette capacité du régime iranien à pouvoir accélérer dans son programme nucléaire quand il le souhaite, tout en évitant les sanctions, puisque c'est l'objectif des Iraniens. Alors, si les États-Unis étaient restés dans l'accord, la situation économique de l'Iran serait beaucoup plus favorable qu'elle n'est. Or, je pense que beaucoup de partis, n'est-ce pas, à savoir Washington, Bruxelles, Israël, souhaitent une évolution à l'intérieur de l'Iran, souhaitent que les Iraniens, parce qu'on parle du pouvoir, mais on ne parle jamais de la population iranienne, des 82 millions d'Iraniens, qui donc vont peut-être avoir l'opportunité, avec les élections ou avec des mouvements de rue au moment des élections, de faire savoir et connaître leur mécontentement. S'il y avait une interview, des micro-trottoirs, comme l'on dit, de la population iranienne en disant « Souhaitez-vous que votre pays ait la bombe nucléaire ?» Je crois que la réponse serait de dire pas vraiment. Ce que l'on veut, c'est de pouvoir manger à notre faim. Donc il y a cette pression sur l'économie et aussi le fait que dans un pays très répressif, la population souhaite aboutir à autre chose. Alors, puisque vous parlez de pression, Gérard Vespierre, on comprend que la volonté de Téhéran de mettre aussi le maximum de pression sur l'administration de Joe Biden aujourd'hui. À quoi justement peut-on, d'après vous, s'attendre comme réaction à Washington? Est-ce que les États-Unis peuvent céder, lever certaines sanctions à terme? Je crois qu'il y aura forcément un chemin parallèle. Il ne pourra pas y avoir une avancée de l'un par rapport à l'autre. Je pense que vous vous souvenez des images d'Arafat et d'Ehud Barak devant la porte à Camp David, n'est-ce pas, en disant « Ah, vas-y, toi le premier, non toi le premier, non toi le premier ». Donc voilà, et finalement tout le monde y va ensemble. Donc il y aura forcément une concomitance de démarches entre l'Iran et tous les autres pays, les 5+1 de l'accord. Donc ça veut dire négociation directe ou indirecte d'une manière ou d'une autre ? Qui peuvent avoir déjà commencé, n'est-ce pas? On peut parler derrière le rideau, mais les choses vraiment sérieuses ne pourront s'esquisser qu'une fois que le nouveau gouvernement iranien soit en place. Et justement, pour le moment, il est difficile pour l'Iran de prendre position parce qu'il y a des factions à l'intérieur du régime. Je ne dis pas des modérés et des extrémistes, non, des factions, parce que toute décision, finalement, est prise par la même personne, le guide suprême. Donc, peu importe qui est au pouvoir, c'est toujours le guide qui décide, surtout sur des sujets aussi stratégiques. L'importance de l'ayatollah Khamenei. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous dirigez le site lemondedécrypté.com. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir.